Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète Zacharie, puis on est au 9e chapitre. Et puis maintenant, je vais vous montrer ici, on va étudier le siège de Tyr, OK? Et puis ici, on voit Alexandre le Grand, là, qui va saisir éventuellement, qui va saisir Tyr. On va voir ça. Alors, OK, on commence. Alors, le chapitre 9, OK? C'est une prophétie qui est venue de l'Empire grec, OK? Lorsqu'on a arrêté au chapitre 8, on était dans la quatrième année, OK? La quatrième année du roi de Perse, OK? Maintenant, ici, on est 147 ans plus tard, OK? En d'autres mots, Zacharie fait une prophétie, puis on fait ce saut prophétique de 147 ans, puis ça va nous emmener à l'Empire grec. C'est pour ça que je dis que le chapitre 9, c'est une prophétie sur l'Empire grec, OK? Alors, lorsqu'on lit le chapitre 9, on voit ce que Alexandre le Grand, les conquêtes qu'il va faire. On a vu la semaine passée qu'il y avait 3 territoires. On va continuer sur cette pensée-là. Alors, vous vous rappelez, divisé le parcours qu'Alexandre le Grand a fait en 3 territoires. Premièrement, son premier territoire, c'était la Syrie. Il a pris la ville de Damas et puis il a continué maintenant. Il va continuer, il va aller vers la Phénicie et puis il va prendre Tyr et puis Sidon. Et puis après ça, il va aller vers la Philistine. L'autre histoire, c'était la Philistine. Puis là, on va voir Gaza. Très important aujourd'hui, Gaza. OK? Ça va être dans la prochaine vidéo. Alors ça, c'est le trajet. On a vu ça dans le vidéo précédent. Maintenant, une chose est réalisée en travaillant sur cette partie-là, ici, là. J'ai réalisé que j'avais déjà fait des vidéos sur le prophète Amos, OK? Puis le prophète Amos, il est très, très en harmonie avec Zacharie, OK? C'est sûr que les deux prophètes ne sont pas dans la même période, mais ça ne change pas que Amos avait prophétisé des choses qui allaient arriver, OK? Et puis, Zacharie aussi prophétise des choses, prophétise finalement l'arrivée de l'Empire grec. Alors, voici le refrain de Amos. OK, gardez bien. Amos a fait un refrain sur Damas. On va le lire tantôt. Un refrain sur Tyr, qui est la Phénicie. Puis il a fait un refrain sur Gaza. Ça, c'est les Philistins. Alors, c'est les 3 mêmes territoires. Alors, Amos, lui, euh, a eu un certain refrain que voici, je pense qu'il va apparaître là. Ah oui, là voilà. À cause de 3 transgressions et à cause de 4. OK? À cause de 3 transgressions et à cause de 4. OK? Ça, là, ça veut tout simplement dire que l'Éternel en avait assez. OK? À 3 transgressions, la coupe était pleine. OK? Elle était pleine. À la 4e transgression, la coupe déborde. Alors, c'est le jugement de Dieu. OK? Alors, Amos va amener le jugement de Dieu sur Damas, sur Tyr, puis sur Gaza. Même chose que Zacharie va faire, tu vois? Amos, on se rappelle, il est d'une période différente. Amos, si on regarde le premier verset, habituellement c'est comme ça, pour se situer où sont les prophètes, là, habituellement c'est le premier verset. Je vais regarder ici dans Amos, là, on va se situer immédiatement dans Amos, là. OK. Daniel, Osée, Joël, Amos. OK, voilà. Les paroles d'Amos qui étaient dans les bergers de Tekoa. Rappelez, on a pris ça. Qu'il a vu touchant Israël au jour d'Ozias. Alors là, on est au jour d'Ozias, OK, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Alors, Amos se situe lorsque, lorsque les 10 tribus se sont séparées de David
Alors, il y a eu ce qu'on appelle le royaume du Nord, OK, qui ont été les 10 tribus qu'on appelle Israël, hein, ou Éphraïm. Et puis, il y a le royaume du Sud qu'on appelle Juda, Benjamin et puis Juda. OK? Alors là, si on veut savoir à quelle période que Amos a parlé, ben c'est lorsqu'il y a eu la période qu'il y a eu la division, cette grande division-là. OK? Mais la prophétie, il va donner sa prophétie, puis elle va s'accomplir. Mais remarquez bien, comme je dis souvent, il y a des accomplissements partiels. OK? Puis on regarde toujours vers le temps de la fin, vers l'accomplissement final, pour ainsi dire, qui va emmener le royaume de Christ, le royaume de Milan. OK? Mais ce sont tous des passages qui nous aident à faire des petits pas vers la prophétie future, qui va arriver, qui n'est pas encore arrivée. OK, Amos 1, verset 1 à 3. Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Damas. OK, la coupe est comble. Et à cause de 4, la coupe déborde. Je ne révoquerai point mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galaad au traîneau de fer. Imaginez-vous, là, ils ont foulé Galaad au traîneau de fer. Ils ont labouré la population. Hein? Et j'enverrai un feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera le palais de Ben-Hadad, et je briserai la barre de Damas, et la vallée d'Aven, et je retrancherai l'habitant, et de Beth-Éden, celui qui tient le sceptre, et le peuple de la Syrie ira en captivité. Ira à Kir, dit l'Éternel. Alors ça, on a vu ça la semaine passée. Damas a été détruit 2 fois. On l'a vu ça maintenant, Damas a été détruit 2 fois. Alors ici, là, ça parle de Hazaël, c'est le fils de Ben-Hadad, OK? Finalement, il va tuer son père pour prendre le royaume, OK? Alors ça, vous pouvez lire dans 2 Rois 6, verset 24, à chapitre 8, verset 24. OK? Maintenant, là, on s'en vient à un autre territoire qu'on appelle la Phénicie. OK? Encore là, le prophète Amos dit, à cause de 3 transgressions de Tyr, c'est-à-dire Phénicie, et à cause de 4, je ne révoquerai point. Ça, c'est Amos chapitre 1. Et puis, on va le voir dans la prochaine vidéo. À cause de 3 transgressions de Gaza, c'est-à-dire maintenant la Philistine, et à cause de 4, je ne révoquerai point. Amos 1, chapitre 1. Le bruit que vous entendez dans l'arrière-plan, c'est ma petite chienne Cookie qui se promène là. J'ai mis l'air climatisé, donc j'ai fermé la chambre à coucher. Donc, elle veut y aller, mais elle ne peut pas y aller. Voilà, elle va prendre sa place régulière pour m'écouter. Hein, Cookie? Voilà. Alors, à cause de 3 transgressions, Tyr, puis à cause de 3 transgressions, Gaza, mais il va en avoir une 4e, naturellement, dans les 2 cas, qui va faire que la coupe déborde, et puis le jugement de Dieu va venir. OK? Alors, le territoire qui nous occupe aujourd'hui, c'est le territoire de la Phénicie. OK? Maintenant, lorsqu'on parle de la Phénicie ici, là, on parle surtout de ce qu'on appelle le Liban. OK? Le Liban ici. Alors, ici, on a Syr, puis on a Sidon qui n'est pas loin ici. OK? Alors, c'était les deux grandes villes. OK? De la Phénicie, Tyr et Sidon. Alors, le jugement va venir sur Tyr et Sidon. On a vu la semaine passée que le jugement est venu sur Damascus. Hein? Et puis aujourd'hui, maintenant, Alexandre le Grand va rentrer dans le territoire maintenant, puis il va tomber sur Tyr, puis il va conquérir Tyr puis Sidon. Puis après ça, il va s'en venir ici. Hein? Il va s'en venir ici, là. Puis là, il va avoir la strip de Gaza. OK? On va voir ça dans la prochaine vidéo. OK? Après ça, il va aller sur l'Égypte. Il va conquérir l'Égypte. Après ça, il va revenir, puis il va se rendre jusqu'aux Indes. Hein? Il va se rendre jusqu'aux Indes. C'est un des plus grands territoires qu'un empire n'a jamais eu. Hein? De l'Égypte aux Indes, pour ainsi dire. OK. Bon. Alors là, maintenant, c'est l'oracle sur Tyr et Sidon. Alors, Tyr et Sidon, bien qu'elles soient très sages, et Tyr s'est bâti une forteresse et elle amasse de l'argent comme de la
poussière, et l'or comme la boue des rues. Donc, Tyr et Sidon sont devenus très riches à cause du commerce. Hein? Voici, le Seigneur s'en emparera et brisera sa force dans la mer, et elle sera dévorée par le feu. Okay? Maintenant, l'important de réaliser que Tyr, là, Tyr était une île. Okay? Puis, Sidon était à l'intérieur, eux. Alors, ils avaient le commerce, les autres, là, par la terre, ils avaient tout le commerce qui allait vers l'est. Et puis, par la mer, ils avaient tout le commerce qui allait vers l'ouest. Alors, on peut comprendre qu'ils avaient de l'argent comme de la poussière. OK? Alors là, ils faisaient le commerce. Tout ce qui venait de l'ouest, ils l'achetaient, puis ils revendaient vers l'est. Et puis, les gens venaient, puis achetaient tout simplement tout ce qui venait de l'ouest. Puis eux prenaient tout ce qui était de l'Est, puis ils le vendaient à l'Ouest. Okay? Les bateaux arrivaient de l'Ouest, puis ils repartaient avec des matériaux de l'Est, et vice-versa. Alors, les bateaux ne s'en tournaient jamais à vide. Okay? C'est comme les camionneurs aujourd'hui, quand tu vois les gros camions qui s'en vont, je ne sais pas, moi, Montréal, Chicago, mais quand ils reviennent, habituellement, ils prennent quelque chose de Chicago pour le ramener, ils ne ramènent pas à vide. Sinon, ça coûterait trop cher. Alors, eux, c'est pareil. Les navires arrivaient avec la marchandise de l'Ouest. On achetait puis on revendait ça à l'Est, mais aussi l'Est arrivait avec la marchandise de l'Est. On mettait ça sur les bateaux, puis on envoyait. Telle était Tyr, hein? La grande ville qui faisait beaucoup d'argent. Maintenant, au jour de Salomon, dans 1 roi 5, verset 1, on lit ceci que Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il avait entendu qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Okay? Donc, à la place de David, c'est Salomon qui est roi maintenant, car Hiram avait toujours aimé David. Alors, Hiram a aimé David. Lorsque Salomon est là, Hiram va lui aider aussi à bâtir le temple. Hein? Il va envoyer ils vont envoyer des arbres qui viennent du Liban. Les grands cèdres du Liban vont être utilisés pour bâtir le temple de l'Éternel. 2 Chroniques 2, verset 3. Et Salomon envoya vers Hiram, roi de Tyr, disant, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père. Hein, il va chercher une faveur maintenant. Tu as aimé mon père, maintenant rends-moi la faveur à moi aussi. À qui tu as envoyé des cèdres pour se bâtir une maison afin d'y habiter. Alors, David avait bâti une maison, c'est Hiram. Maintenant, Salomon va lui dire, moi, mon père m'a donné tous les plans pour bâtir la maison de Salomon. Maintenant, envoie-toi aussi, envoie-moi des cèdres. Hein? Envoie-moi beaucoup d'arbres pour que je puisse construire le temple de l'Éternel. Maintenant, on voit que la relation entre Tyr et Jérusalem était belle, mais pourquoi est-ce qu'on voit maintenant le jugement tomber sur Tyr? Okay? Il y a quelques raisons. On va les regarder. Alors, première raison, c'est qu'il y avait une compétition entre ces deux centres-là. En d'autres mots, il y avait Tyr, qui est une ville commerciale, puis il y avait Jérusalem, qui était le temple, un centre religieux. Voyez-vous, entre les deux, là, il y avait de la jalousie, pour ainsi dire. Hein. Qui était le plus grand? Tyr, le centre commercial, ou bien donc Jérusalem, le centre religieux? Alors, comme je disais, Tyr, c'est le grand centre commercial. Tyr, c'est la ville du monde, bien aimé. La ville du monde. Okay? Et puis Jérusalem, c'est le grand centre religieux, c'est le temple de Salomon, c'est la ville de Dieu. Okay? Alors, il y a une grande différence entre la ville du monde puis la ville de Dieu. Juste donner un petit peu d'informations. Lorsqu'on est dans l'Apocalypse, chapitre 17, on entend parler d'une ville, euh, on entend parler d'une femme, d'une épouse, pour ainsi dire, une épouse qu'on appelle Babylone la Grande, la mère des prostituées. Okay? C'est une grande ville, c'est la ville de Rome, et puis elle est, comment est-ce qu'on pourrait bien dire,
Elle est la fausse épouse. OK? Cette femme-là, dans Apocalypse 17, c'est la fausse épouse. Elle a de l'or, elle a de l'argent, elle a de l'argent comme de la poussière, pour ainsi dire. OK? Et puis, mais elle est dans le désert. Elle, 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 dans le désert, il n'y a pas aucune nourriture spirituelle. OK? Alors, la ville, la grande ville du monde, Rome, pour ainsi dire, avec le Vatican, a n'a rien à offrir, n'a rien à offrir aux chrétiens. Hein? Elle est dans le désert. Elle est un contraste, ok? Elle est un contraste avec, plus tard dans l'Apocalypse, la nouvelle, et je vis la nouvelle Jérusalem descendant du ciel. C'est seulement lorsque Babylone la grande, la prostituée, c'est seulement lorsqu'elle est détruite au chapitre 18 qu'au chapitre 19, on voit apparaître la Jérusalem céleste, celle qui descend du ciel, la ville sainte, celle qui descend du ciel. Alors, il y a un contraste entre les deux, OK? Alors, il y a toujours la ville du monde, puis il y a toujours la ville de Dieu, OK? Il y a toujours la fausse épouse, puis il y a toujours la vraie épouse, OK? Alors, une des raisons pourquoi Tyr va être détruit, c'est qu'il y avait de la rivalité entre les deux, OK? Il y avait de la rivalité entre les deux, et puis Tyr voulait prendre le dessus, tout simplement. Ézéchiel 26, verset 2, on lit ceci, Fils d'homme, parce que Tyr a dit touchant Jérusalem, ah ah, elle est brisée, la porte des peuples, quand que Jérusalem a été détruit. Ah ah, elle a tapé des mains quand Nebuchadnezzar est venu, quand Babylone est venu pour détruire la grande puissance, pour détruire Jérusalem. Tyr a tapé des mains. Elle est tournée vers moi, je serai rempli, et elle a été rendue déserte. Alors Dieu dit maintenant, là, parce qu'elle a tapé des mains, parce qu'elle s'est retournée contre l'Éternel, alors l'Éternel dit, elle a été rendue déserte. Il annonce ici la destruction de Tyr. Pourquoi? Parce qu'elle s'est réjouie lorsque Jérusalem a été attaquée par le roi de Babylone. Et voici une autre raison. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Tyr, et je ferai monter contre des nations nombreuses comme la mer fait monter ses flots. Alors Dieu dit, j'en veux à toi, Tyr. Okay, tu as tapé des mains, tu t'es réjoui que Jérusalem a été attaquée par le roi de Babylone. Maintenant, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, OK, qui vont te détruire, OK? Et puis, ceci va se produire, on va le voir, en deux étapes, pour ainsi dire. Des nations nombreuses vont s'en prendre à Tyr, OK? Mais remarquez bien l'expression, comme la mer fait flotter ses flots. Il ne faut pas oublier, là, Tyr, c'est une île, OK? Puis elle va être détruite comment? Comme la mer fait monter ses flots. Combien ceci était facile à comprendre pour la ville de Tyr, pour l'île de Tyr, qu'elle allait être détruite comme la mer, avec ses flots frappe l'île continuellement, tu vois. Alors, c'est une belle image ici que Tyr, naturellement, se devait de comprendre que le jugement viendrait bientôt. Voici l'autre raison. Amos 1, verset 9 à 10. Là, je retourne à Amos, hein, son refrain. Ainsi dit l'Éternel, à cause de trois transgressions de Tyr, coupe est pleine, et à cause de quatre, elle déborde maintenant, je ne le revanquerai point, révoquerai point, je ne le révoquerai point. En autre mot, Dieu ne change pas d'idée. Hein? La coupe a débordé, puis le jugement va venir. Parce qu'ils ont livré la captivité tout entière à Édom. Ici, on a une autre raison pourquoi Tyr va être détruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont livré la captivité. La captivité, là, c'est Jérusalem qui était captif, OK, par Babylone qui est venu attaquer. Ils ont livré les enfants, ils ont livré la captivité tout entière à Édom, les Édomites, les ennemis les plus cruels pour Israël. OK? Et ils ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle, mais j'enverrai un feu dans les murs de Tyr
et il dévorera ses palais. Voyez-vous ce qui est arrivé là? C'est lorsque le roi Babylone est venu pour prendre possession de Jérusalem, c'était un rempart très, 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 très solide. Mais ceux d'Édom, les Édomites, connaissaient le territoire très bien. Puis ils connaissaient où étaient les failles dans le mur. Alors, ce que Édom ont fait, ce que les Édomites ont fait, ils ont dit aux Babyloniens, venez ici, là, regarde là, puis regarde là, regarde là, là. Si tu passes là, là, c'est un mur qui peut se défoncer facilement. Alors, ils ont aidé le roi de Babylone à conquérir Jérusalem. Puis eux aussi ont tapé des mains quand c'est arrivé. Non seulement cela, ils ont pris les enfants. Ils ont pris tous les enfants, là. Ils ont pris les enfants, puis ils ont vendus. Ils ont mis sur des bateaux. Hein? Ils ont mis sur des à Tyr, les Édomites ont pris les enfants, ils ont vendu à Tyr, puis Tyr a fait beaucoup d'argent, puis Tyr les a envoyés un peu partout à travers le monde. OK? Et ils ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut simplement dire que Édom, c'est Isaac et puis Rebecca ont eu des jumeaux. OK? Jacob et puis Ésaü. Ésaü va prendre le nom de Édom. Alors, Ésaü, ce sont les Édomites. Ésaü n'a pas aimé le droit d'aînesse, qui était une double bénédiction. Il l'a vendu à Jacob, OK, pour une soupe aux lentilles. OK? Alors, il n'avait aucun intérêt pour ce qui était spirituel, pour la bénédiction de Dieu. Alors, Ésaü, son nom va changer plus tard à Édom. Alors, quand il dit s'ils ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle, c'était des jumeaux, bien-aimés. C'était deux jumeaux du même père et de la même mère, naturellement. C'était pas une servante, un enfant de Hagar, c'était des jumeaux, OK? D'un même père et de la même mère. D'ailleurs, lorsque Paul parle aux Juifs, il leur dit, à un moment donné, parce que les Juifs accusaient Paul de penser seulement aux gentils, puis d'avoir oublié ses racines juives. Puis il leur dit, non, non, je n'ai pas oublié mes racines juives. Moi, il dit, je n'ai pas oublié mes racines juives. Puis là, il va leur parler justement de Hagar. Ah, les gens disent, non, non, Hagar, oublie Hagar. Oublie Hagar, c'est une servante. OK, il dit, OK. Mais, alors, il dit, ils m'ont parlé de Édom, de Ésaü, puis Jacob, c'est des jumeaux. Hein? Puis, oh non, non, parle-nous pas, c'est des Édomites. Mais Paul a dit, écoutez, vous avez rejeté le joyau principal. Vous glorifiez de votre catalogue. Vous êtes descendant d'Abraham, mais vous avez rejeté la pierre de coin. Vous avez rejeté le bijou principal duquel est issu le Christ. Le Christ vient de la nation d'Israël. Mais il ne voulait pas l'admettre. Il ne voulait pas l'admettre, tu vois. Alors, ici, c'est pareil, ils ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle. Les Édomites ont complètement mis de côté l'alliance qu'ils avaient avec Jacob. Okay? Alors, qu'est-ce que Dieu dit? J'enverrai du feu dans les murs de Tyr et il dévolera ses palais. OK, Joël 3, verset 6, 5 et 6. Parce que vous avez pris mon argent et mon or, et que vous avez porté dans vos temples mes belles choses désérables, et que vous avez vendu, regardez ici, vendu aux fils de Javan, OK, aux Grecs, les fils de Juda et les fils de Jérusalem, afin de les éloigner de leurs confins. Voyez-vous? Alors, ils ont vendu ça à l'ouest, ils ont fait envoyer les enfants vers l'ouest. Tyr avait acheté des Édomites, les enfants, puis on les avait tout simplement envoyés. Alors Dieu dit à cause de cela, vous avez pris mon argent, vous avez pris mon argent, mon or, vous avez pris mes enfants, vous les avez vendus, vous avez pris les fils de Juda, les fils de Jérusalem, afin de les éloigner de leurs confins. J'en veux à toi, dit l'Éternel. Hein?
et puis ma colère va descendre sur toi, Tyr. Alors voici, quand Nebuchadnezzar est venu, on va voir que ça lui a pris 13 ans pour conquérir Tyr, l'île de Tyr, ou la ville de Tyr. Okay? Mais vous allez voir, il va y avoir deux conquêtes pour Tyr. On va prendre la première, celle-là ici, celle de Nebuchadnezzar. Après ça, on va prendre celle d'Alexandre le Grand. Okay? Celle d'Alexandre le Grand. Puis on se rappelle que Zacharie nous présente l'arrivée future du roi du roi de Grèce, qui est Alexandre le Grand. Okay? Alors, allons à la première, tout simplement. La conquête de Tyr. Tyr, en passant, veut dire un rocher. Okay? Naturellement, c'était une île, c'était des roches partout, c'était vraiment une forteresse, c'était un rocher. Elle était imprenable, pour ainsi dire. Okay? Mais, à un moment donné, Nebuchadnezzar, la première conquête fut sur Nebuchadnezzar. Okay? Maintenant, Nebuchadnezzar, lui, il va aller puis il va s'en prendre à Tyr. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Si vous lisez Ézéchiel 29, je vous encourage à lire Ézéchiel 29, versets 17 à 21. N'oubliez pas, Ézéchiel 29. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Dieu qui siffle Nebuchadnezzar, puis il dit, viens ici, Nebuchadnezzar. Viens ici, mon roi. Là, tu es mon serviteur, là. Et puis là, je t'envoie, là, va détruire Tyr. Vas-y, prends possession de Tyr. Prends possession de Tyr. Alors, Nebuchadnezzar part, puis il va s'en prendre à Tyr. Ça va lui prendre 13 ans, bien-aimé, pour conquérir Tyr. Voici les versets. Alors, le siège durera 13 ans. OK? 13 ans ici. Et la conquête, il ne lui reste absolument rien. Et puis, on lit au verset 29-18, il n'a eu de Tyr aucun salaire. Ce qui est arrivé, historiquement, c'est qu'après toutes ces années d'attaque sur Tyr, les navires de Tyr, parce qu'il y avait beaucoup de navires, eux, naturellement, c'est une grande flotte, les navires de Tyr ont tout pris les richesses. Toutes les personnes riches, toutes les richesses de Tyr sont parties, puis sont allées vers l'ouest. Et puis lorsque Tyr était sur le point de tomber, puis lorsque Tyr est tombé, ben, tout le monde était parti, toutes les richesses étaient parties, puis, pauvre Nebuchadnezzar, il n'a eu aucun salaire. Habituellement, quand tu saisis une ville ou un pays ou un territoire, tu ramasses tous les trésors. Hein? Le roi du Nord, lui, va foncer vers le roi du Sud pour avoir tous ses trésors. Okay? Alors, c'est pareil ici. Nebuchadnezzar pensait avoir tous les trésors de Tyr et il n'a rien eu. Il n'y a même pas eu de salaire. 13 ans d'ouvrage, pas de salaire. L'Éternel dit, voilà, Dieu, dealer avec Dieu, là, c'est la meilleure personne avec qui faire des affaires. Parce que l'Éternel, lui, voit le travail, voit l'obéissance, voit le dévouement, voit la piété dans nos vies, puis voit le travail qu'on fait pour son peuple. Dieu n'oublie pas ce qui est fait pour son nom. Alors voici, il avait envoyé le roi Nebuchadnezzar. Pauvre Nebuchadnezzar, aucune scène pour tout ce travail-là. Mais l'Éternel lui dit, en récompense de son travail, je lui ai donné le pays de l'Égypte. En autre mot, Dieu dit à Nebuchadnezzar, fais-toi-en pas, mon roi Nebuchadnezzar. Tu n'as rien eu, tu as travaillé 13 ans, tes soldats ont souffert, ils ont perdu leurs cheveux, ils ont été écorchés aux épaules. Fais-toi-en pas, mon grand. Regarde le sud, regarde l'Égypte. Je te le donne. Je te donne le pays d'Égypte. Alors, le roi de Babylone, par la suite, il va partir, puis il va conquérir l'Égypte. C'est son salaire, c'est sa récompense. Hein? Et puis, on lit au verset 29, verset 14, l'Égypte sera un royaume abaissé. L'Égypte n'a jamais été un empire, bien-aimé. L'Égypte, on ne peut pas dire que l'Égypte, c'est un empire. On ne peut pas dire que l'Assyrie, c'est un empire. C'était des royaumes puissants, très puissants. Il y a juste 4 empires. Alors, si les gens vous disent qu'il y a un 5e empire dans l'Égypte, puis s'il y a un autre 6e empire dans la Syrie, l'assyrien, non. C'était des puissances, bien-aimés. C'était des puissances, pas des empires.
il n'y a seulement eu 4 empires. OK? Puis le 4e empire s'est effrité, l'empire de Rome, mais le Nouveau Testament nous dit qu'elle va reprendre vie. OK? Elle va reprendre vie, elle va revenir. Alors, qu'est-ce qui arrive à l'Égypte? L'Égypte sera un royaume abaissé. OK? Alors, pendant plus de, oh, pendant plus de pratiquement 2000 ans, l'Égypte n'a jamais été une puissance. Après que Babylone l'a pris, n'a jamais vraiment été vraiment une puissance. Elle était là, mais elle n'a jamais été. Elle est demeurée un royaume abaissé. Elle est toujours demeurée un royaume abaissé. C'est seulement dans les années, la fin des années 1800, lorsque les Anglais ont construit le canal de Suez, que l'Égypte est devenue une puissance maintenant. Puis on le voit de plus en plus que l'Égypte est maintenant n'est plus un royaume abaissé. Il a pris de la puissance. Il a pris de la puissance. Ça, c'est grâce à l'Angleterre avec le canal de Suez qui permet de relier le monde, pour ainsi dire. OK? Alors, l'Égypte sera un royaume abaissé. Maintenant, la deuxième, ça c'est la première conquête. Hein? 13 ans, beaucoup de problèmes, puis il n'y a rien eu. Dieu dit, prends l'Égypte. Maintenant, la deuxième conquête va être par Alexandre le Grand. OK? C'est ça que Zacharie nous parle ici. Zacharie nous parle les territoires qu'Alexandre le Grand a pris. On a vu la Syrie. Maintenant, on est en Tyr, puis Sidon. Il va aller, ça, c'est le deuxième territoire qui va saisir. Alors, ce qu'Alexandre le Grand va faire, lui, au lieu d'envoyer ses bateaux, puis faire comme Alexandre le Grand, il va bâtir une digue. OK? Une digue, là, c'est comme un chemin, une digue d'environ 1 km pour relier l'île au continent. OK? Pour relier l'île au continent. Puis lui, ça va y prendre 11 mois, puis il va contrôler Tyr, naturellement. En contrôlant Tyr, il contrôle la mer Méditerranée. En contrôlant la mer Méditerranée, il sécurise ses lignes de ravitaillement. En d'autres mots, ces bateaux peuvent arriver maintenant, puis à partir de là, maintenant, il va continuer à faire sa conquête, parce que les bateaux peuvent amérir en sécurité, pour ainsi dire. Maintenant, voici, là, regardez ici, là, ça c'est toujours d'Alexandre. Alexandre, il a fait un chemin ici. Ici, il a fait un... Tyr, c'est un île, OK? Alors, il a fait ici ce qu'on appelle une digue, OK? On a rempli ça de terre. Et puis, aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui, ça c'est encore Tyr ici. Regardez l'espace qui a été remblayé au fil des années. On a remblayé tout ça ici. OK? De sorte que on appelle ça une péninsule. C'est rendu une péninsule. Aujourd'hui, c'est une péninsule. OK? Une péninsule, c'est quelque chose qui avance beaucoup, beaucoup dans la mer. OK? Alors, naturellement, ici ou là, les bateaux peuvent être à l'abri. OK? Alors, ça a beaucoup changé. Alors, lui, ça lui a pris 11 mois. Il a fait un chemin et puis il a pris Tyr. Ça, c'est la deuxième défaite de Tyr. Alors, dans le prochain vidéo, là, on a vu Tyr et Sidon qui ont été détruits. OK? Dans le prochain vidéo, on va prendre un autre territoire. OK? Le territoire qu'on appelle les Philistines. C'est l'histoire des. Ceux-là qui sont occupés par les Philistins. Maintenant, ce qui est important, là, ce qu'on va voir, il y a des villes. Il y a 4 villes: Ascalon, Gaza, Ekron, puis Asdod. Maintenant, ce qui est intéressant ici, là, c'est Gaza. La strip de Gaza, on appelle ça la strip de Gaza, qui est occupée aujourd'hui. La plupart de ces villes-là aujourd'hui là, sont occupées par pas les Philistins, par les Palestiniens. On va voir ça dans le prochain vidéo. Alors, je vous laisse avec ceci. Ce qu'on suit, là, c'est Alexandre le Grand qui s'en vient. Il a pris, la semaine passée, on a vu qu'il a pris la Syrie. Là, il vient de prendre Tyr et Sidon. Maintenant, il va descendre, puis il va prendre les Philistins. OK? Les 4 villes. On va regarder avec la prophétie que ça représente aussi aujourd'hui.
Alors, je vous laisse avec ceci, puis on va se voir dans quelques jours, hein. Alors, partagez cette vidéo-là, et puis on se revoit, Dieu voulant, dans quelques jours. On vit d'espérance, on vit dans l'attente du Seigneur Jésus. Quelle espérance, bien aimé, quelle espérance. Je vous laisse, hein? Viens, Seigneur Jésus, viens.